Nous avons déjà abordé certains aspects de la prière de Paul en faveur des saints dans Éphésiens 1. L'aspect essentiel de cette prière, c'est que le peuple de Dieu puisse recevoir de sa part l'esprit de sagesse et de révélation, afin d'avoir les yeux ouverts à l'égard de plusieurs choses. Nous voyons dans Éphésiens 1 que toute l'œuvre de Dieu a été accomplie, et que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu refasse de nouveau cette œuvre, mais qu'il nous accorde la révélation de tout ce qu'il a déjà fait. Dieu a son plan et sa volonté. Aujourd'hui, ses enfants doivent connaître ce que sont ce plan et cette volonté. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est ou existe. Hébreux 11:6. Nous devons voir que puisque Dieu est la réalité, il ne change pas. La prière de l'apôtre dans Éphésiens 1 a pour but de demander au Seigneur qu'il nous accorde l'esprit de sagesse et de révélation afin de vraiment connaître le Dieu qui est et aussi de connaître l'œuvre qu'il a déjà accomplie et le plan qu'il a préétabli. Beaucoup pensent que ce serait beaucoup mieux si, dans le plan de Dieu, il y avait de nouvelles résolutions divines et une œuvre divine nouvelle. Cependant, l'apôtre nous montre qu'il n'en est pas ainsi, qu'il ne s'agit pas de savoir si les choses iraient mieux en exécutant son plan de telle ou telle autre manière, car Dieu a déjà tout décidé et nous devons simplement découvrir ce qu'il a décidé. Nous avons besoin de l'esprit de sagesse pour comprendre l'œuvre qu'il fait, et nous avons besoin de l'esprit de révélation pour connaître l'œuvre qu'il a déjà accomplie. Si nous sommes ainsi éclairés, nous expérimenterons quelque chose de nouveau. Nous pourrons devenir utiles dans sa main. Paul nous révèle dans ce passage des Éphésiens que l'œuvre de Dieu comporte deux aspects. Le premier, il l'a décidé avant la fondation du monde. L'autre, il l'a accompli sur la croix. Tout ce qui fait partie de son plan éternel a été réalisé avant la fondation du monde, tandis que ce qui est en relation avec la chute de l'homme et avec sa défaite a été traité sur la croix. Dans l'éternité passée, Dieu avait un appel, une élection et une prédestination. Tout ce qu'il fait a déjà été décidé avant la fondation du monde. C'est là qu'il a choisi et préordonné, et rien ne peut ébranler cela. En fait, après la création du monde, l'homme est tombé, et Satan s'est introduit dans la création pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais grâce lui soit rendue, la puissance qu'il manifeste envers ceux qui croient est infiniment grande. Assurément, il y a eu la chute, mais il y a aussi la rédemption. En effet, il y a la mort, mais il y a également la résurrection. Dieu a un plan éternel et détient la rédemption par le moyen de la croix. Son plan éternel paraît avoir été contrecarré par la chute de l'homme. Toutefois, ce que la chute peut altérer, la résurrection peut le restaurer. La croix traite la question de la chute et la résurrection celle de la mort. Nous voyons ainsi que l'œuvre de Dieu s'accomplit par le moyen de la croix et de la résurrection.